Bonjour tout le monde, c'est Mohamed Gueye de Creator Family. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer les 4 IA que vous pouvez utiliser en tant que designer et à la fin, nous allons essayer de parler un peu des effets sombres de ces IA. Sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Autodraw est une IA qui vous permet de créer toutes sortes de dessins très facilement. Tout ce que vous devez faire, c'est de créer un croquis de ce que vous voulez. Cette IA le dessinera automatiquement. Il vous fait même des suggestions pour rendre votre dessin encore meilleur. Supposons que vous voulez dessiner une voiture. Non seulement il va créer le dessin et en même temps vous suggérer d'autres formes beaucoup plus intéressantes. Et les outils classiques utilisés sont outils texte, couleur, zoom, dézoom, rotation de texte, etc. Et enfin, il vous permet même d'exporter vos designs en PNG. Vous pouvez bien sûr le partager sur les réseaux sociaux de votre choix. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est gratuit. Clean Up That Picture est une IA qui vous permet d'effacer les choses que vous jugez inintéressantes dans votre photo. Je pense que le user interface est assez simple. Vous pouvez commencer à tester cet outil en faisant juste du click and drop ou vous cliquez tout simplement sur Upload. Après avoir uploadé l'image, il vous permet d'effacer les points texte ou images qui vous semblent inintéressantes. Il vous donne même la possibilité de choisir la taille du brush, zoomer et dézoomer. Après avoir fini tout le processus, vous pouvez cliquer sur Download. Il vous donne les différents moyens de paiement, ce qui veut dire que c'est pas gratuit. Mais cependant, vous pouvez toujours l'essayer gratuitement, histoire juste de tester cette IA. J'ai choisi cette IA pour cet effet-là. Non, je rigole. Plus sérieusement, c'est l'un des IA qui vous permet d'agrandir vos images basse qualité en haute qualité sans le compromettre. En vous inscrivant sur cette plateforme, vous pouvez réajuster vos photos par juste un click and drop. Il vous donne la possibilité d'augmenter la lumière, le ton, mais encore, vous pouvez aussi exporter votre photo en JPEG ou PNG. Il existe une version gratuite qui vous donne 10 crédits pour une taille d'image qui ne peut dépasser 64 mégapixels, que je trouve énorme. Il existe cependant des méthodes de paiement pour 9, 24, 34 mois. Et pour ne pas gâcher la surprise, je vous laisse le découvrir par vous-même. AIDE, c'est une intelligence artificielle qui vous permet de générer différentes idées pour vos projets personnels. Cet outil vous permet d'avoir les meilleures idées. Il se présente avec une user interface très basique qui vous permet de liker, disliker les différentes idées et bien sûr, vous pouvez trouver des idées en fonction de vos business. À mon avis, c'est un outil très cool pour commencer un business ou pour le processus de brainstorming. Je vous le conseille vivement. Voilà, on a parcouru les 4 IA que je vous conseille d'utiliser en tant que designer, mais il reste un détail. Les IA, c'est des outils pratiques, efficaces, mais cependant, dans certains cas, dangereux. Il est temps qu'on rentre dans le monde du deepfake. Prenons l'exemple de l'IA Voicer qui vous permet de prendre la voix de n'importe qui, Obama, Jay-Z, Macron, etc. Vous pouvez parler à leur place, dire ce que vous voulez. Il va essayer de mimer l'intonation, la manière de parler de la personne. Il existe certains défauts sur ces IA, mais ça reste assez bluffant. Si vous n'êtes toujours pas étonné, laissez-moi vous présenter une autre IA deepfake qui vous permet non seulement de prendre la voix d'une autre personne, mais aussi son visage. Vous voyez cette vidéo de Tom Cruise? Eh bien, c'est fake. Ou encore, cette vidéo de Kim Kardashian? Encore fake. Alors, je sais que c'est cool comme IA, mais ça peut virer vite fait au danger. Juste cette semaine, un deepfake scandale a eu lieu aux États-Unis. Ce streamer américain nommé Atriok, je ne le connais pas personnellement, mais apparemment, à l'un de ses live streams, il aurait partagé accidentellement ses onglets et à ce qu'il paraît, ses fans ont vu des sites pornographiques deepfake de ses collègues créateurs de contenu. Alors cela a amené une vague de mécontentement sur les réseaux. Gross. It's gross and I'm sorry. I really am. I really am. It's not, I don't know, it's so embarrassing. En gros, on le voit, il donne un pardon à ses fans, il est carrément désolé, mais je suis pas là pour le juger, je veux juste vous montrer les faces cachées de ces IA. Et bien pour cette vidéo, je pense que la conclusion a été assez sombre, mais il me semblait important d'en parler. Alors les IA sont très puissants, je peux même dire que c'est la boîte de Pandore en matière de technologie, mais je pense que cette puissance devrait être contrôlable. Et cela commence par nous-mêmes. N'utilisez pas des images qui ne vous appartiennent pas. Ne l'utilisez pas à des fins néfastes. Bien sûr que ces nouvelles technologies dépassent les entendements humains, mais nous, humains, ne laissons pas ces technologies dépasser
notre humanité. C'était Mohamed Gueye de Creator Family et je vous dis ciao la semaine prochaine.